Bonjour, alors Antoine, je suis actuellement avec Shiva Yogi Shivarajan et je vais vous parler du Vasi Yoga, les méthodes de Vasi Yoga. Alors moi j'ai découvert cette technique par la lecture d'un livre de Shiva Yogi Shivarajan et aujourd'hui actuellement je suis en Inde à Varanasi avec lui et à sa demande je vais vous présenter la méthode de Vasi Yoga. Alors premier point, je vais vous expliquer le Vasi Yoga d'où ça vient. Ensuite, je vais vous expliquer quelle est la différence entre le Vasi Yoga et la méthode de Patanjali ordinaire. Quels sont les différents outils du Vasi Yoga, à savoir les chakras, les vayus, les nadis. Et comment les Vasi Yoga atteignent la libération au mukti. Et enfin, les différentes trois principales méthodes de Vasi Yoga. Alors le Vasi Yoga, c'est un yoga qui est enseigné dans les Shiva Agama. Donc les Shiva Agama, c'est des agamas spécialement qu'on va retrouver dans le Tamil Nadu. Ils ont été enseignés donc, par Shiva à Nandinath, qui les a lui-même transmis à Tirumolar, et qui a écrit un ouvrage appelé le Tirumantiram, composé de 3000 versets et hymnes, où notamment il va parler du Vasi Yoga. Alors la différence entre l'Ashtanga Yoga classique issu de Patanjali et le Vasi Yoga, c'est que le Vasi Yoga va, en fait avec le Vasi Yoga on va avoir des résultats beaucoup plus rapides qu'avec l'Ashtanga Yoga ou le Yoga de Patanjali. Notamment dans le Vasi Yoga, on utilise en fait un pranayama qui est astral, un pranayama astral basé sur une respiration des chakras, rendue possible par l'activation préalable des chakras, des vayus et des nadis, dont je vais vous parler maintenant. Alors la différence entre le pranayama physique et le pranayama astral, alors le pranayama astral tel qu'utilisé dans le Vasi Yoga, c'est qu'en fait, il ne faut vraiment pas confondre le pranayama physique, c'est tout simplement contrôler la respiration, par exemple avec des temps de rétention, des temps d'inspire, des temps d'expire. Ce pranayama physique permet d'aller au niveau du chakra de la gorge dans Vishuddhi, travailler sur le centre énergétique et activer une respiration interne ou un pranayama astral. Et il ne faut vraiment pas confondre ce pranayama astral avec le pranayama physique. Une fois que ce pranayama astral est activé, on va pouvoir rediriger l'énergie à travers les différents vayus et les différents centres énergétiques ou atara pour pratiquer le Vasi Yoga. Ok. Alors, je vous ai parlé de vayus, de chakras et de nadis. Alors, les chakras, en fait, pour être plus précis, on pourrait parler d'atara. Les ataras, c'est des centres énergétiques placés dans un canal central qu'on appelle le canal infini. Et à partir de ces centres énergétiques, une fois qu'ils vont être activés par des pratiques spécifiques au Vasi Yoga, par exemple des mantras, des visualisations de couleurs, certains mudras, on va les activer, ce qui va créer une circulation d'énergie autour de l'atara. Et là, on pourra proprement parler de chakras. Alors ces ataras et ces chakras, une fois qu'ils sont activés, ils vont jouer le rôle de réservoir d'énergie. Cette réserve d'énergie, elle va pouvoir circuler au travers de canaux qu'on va appeler les nadis, qui eux aussi sont activés grâce toujours à des mantras, des mudras bien spécifiques et des visualisations éventuellement de couleurs. Et à l'intérieur de ces nadis circule l'énergie sous une forme qu'on appelle les dasa vayus ou les 10 vayus. Alors vayus ça veut dire vent, mais ici toujours on n'est pas sur un vent ordinaire composé de gaz, mais on est sur un vent composé d'énergie, un segment particulier ayant des qualités de l'énergie associées à un chakra.